Jamie, ça n'a jamais fait bon feu. Oui, c'est vrai en plus. Il y a une dame sur mon smartphone qui m'a parlé. J'ai appuyé 2 fois sur le bouton du milieu. Enfin, un monsieur qui m'a parlé. Je lui ai dit bonjour. Il m'a répondu bonjour. Enfin, il m'a répondu salut. Lui, ça va, il est amoureux de moi. Je me suis dit, t'es qu'à péter. T'es qu'à péter mon téléphone, je lui ai dit. Il m'a répondu, je n'ai pas compris. Je lui ai dit, ouais, c'est ça, salopard. Hein. Et lui, il m'a répondu, S, Astérix, 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 Astérix. J'ai pas compris. Pourquoi il m'a mis quel Astérix au lieu du mot salopard? Ce téléphone que j'ai, ça m'énerve. Bon, revenons à la vraie vie. Fred, tu l'as terminé ton sujet sur le rugby? Marcel? Un rugbyman. Oh, tu devrais dire là où l'équipe de France est, Jamie. J'ai plus de tampon. Ouh. Ouh là là, vite, moi, faut que je me dépêche. Je suis en retard. Bonjour. Alors, rentrez. Bonjour. Madame la directrice, bonjour. Allez, personne, bonjour. Alors, évidemment, si vous avez des téléphones, vous les mettez dans la petite boîte que je vous ai préparée. Ah oui, madame la directrice, vous voulez sortir maintenant. Tant pis pour vous. Vous allez attendre la fin du coup. Madame la directrice, descendez s'il vous plaît. Alors, évidemment, les portables, vous les mettez ici. J'espère que j'ai bien éteint, parce qu'il y a Paul qui est en train de m'envoyer plein de messages. Là, je viens de lui répondre normal. Je suis en train de la tourner. Elle devrait être sur YouTube vers 10h30 ce soir. J'ai oublié de l'éteindre. Oui. Mais ça marche plus. Il y a un petit problème technique là. Alors, oula, ça va pas tenir. Pardonnez-moi 2 petites secondes. Chut. Je vais trouver une solution. De toute façon, chaque problème a une... De toute façon, chaque problème a sa solution. Essayez, mais je veux bien, mais il faut y trouver des solutions maintenant. Alors, vous sortez tous. Stylo rouge, voilà. Vous sortez tous un papier, un crayon. Je vais le faire, tiens. Une clé USB et on va tous ensemble parler du rugby. Eh bien, contrairement à une idée reçue, le rugby a bien été inventé en France. Si, en France, je vous le jure. Alors évidemment, les règles du rugby n'étaient pas les mêmes à l'époque qu'aujourd'hui. Tenez, je vais vous montrer ce qu'elles étaient à l'époque. J'arrive tout de suite. Marcel, archive s'il te plaît. Jamais, j'ai pas rêvé. T'as bien écrit terrain de football. Non, j'ai pas rêvé. Hein. Il a bien écrit terrain de football. Hein. Non, j'ai pas rêvé. Eh bien non, la petite voix. Eh bien oui, un terrain de football. Un jour, il n'y avait pas de ballon de foot. C'était en France. Du coup, des petits sportifs, amateurs à l'époque, ont pris un terrain de foot en France, je me rappelle, et ils ont enlevé les buts et ils les ont remplacés par des grandes barres. On va faire le rhombre. Ça c'est le rhombre, hein. Là aussi c'est le rhombre. Il n'y avait plus
de but. Ils ont enlevé le gros rond au milieu. Et voilà comment est né le terrain de football. Ensuite, ils ont trouvé un ballon crevé. Parce que comme ils ont trouvé un vieux ballon tout crevé, ovale. Ce ballon, il était plus lourd que le ballon de foot. Du coup, ils ont rajouté des barres. On va rajouter ceci. Et maintenant, le but était de l'équipe bleue qui se trouve ici devait faire passer le ballon au-dessus de la barre qui est là. Et l'équipe rouge qui est là devait faire passer le ballon au-dessus de la barre qui est là. Récapitulons avec une meilleure vision. Deux footballeurs amateurs, on a fait quelques modifications sur un terrain de football. Ils ont enlevé les buts, enlevé le rond du milieu et ont mis des grands barres. Ils ont trouvé un vieux ballon tout pourri, tout crevé. Il était plus lourd qu'un ballon de foot car il n'y avait plus d'air dedans. Ils l'ont regonflé et ils l'ont rebouché tout en faisant en sorte qu'il reste ovale. Ils ont rajouté une barre et ici. Et ils devaient jeter le ballon au-dessus d'une barre. L'équipe bleue devait jeter le ballon ici, au-dessus d'ici. Équipe rouge au-dessus de là. Et c'est comme ça qu'est né le rugby qu'on connaît aujourd'hui. En fait, quand on voit le mot football, quand on dit football, on a donc le ballon rond, le rugby et le stade. Et quand on dit rugby, on a le ballon ovale et le nouveau terrain. Donc le rugby est indépendant du foot. Il n'y aura pas de foot, il n'y aura pas de rugby. D'accord, Jamie. Maintenant, après les règles, est-ce qu'on pourrait passer à la pratique du rugby? C'est vrai ça? Comment ça se joue le rugby? Du coup, on va retourner dans le camion. La petite voix. Qu'est-ce que tu fais derrière le rideau? Mais à ton avis, je vais te donner un indice. Tu sens pour l'odeur? Non, ça sent pour les fruits, c'est vrai. Attends, je vais te donner un indice. Ah, mais je suis mouillée, la petite voix. Je suis mouillée à cause de tes bêtises. Ça va pas, non, mais... Oh là là, je suis inondée partout. Jamie, si tu veux, le sèche-cheveux et le sèche-linge, ils sont dans le tiroir à gauche. 5 minutes après. Bon, maintenant, les maquettes de l'explication. Petite information. Un stade n'est jamais exposé directement au sud. Il est exposé plus principalement vers l'est. Pourquoi? Bien regardez. Le matin, quand le soleil se lève, tout va bien. Il n'y a aucun souci. En revanche, regardez, à midi, quand le soleil est là, le joueur qui se trouve au fond de mon stade serait directement ébloui. Et tous ceux qui se trouvent ici seraient directement éblouis. Ce sera dommage. Et ce sera de la triche. Car l'équipe qui se trouve dos au soleil, celle qui se trouve là, aurait plus de chances de gagner. Et aussi une autre information. La perspective est aussi bien réglée. Regardez. Avec la perspective, là, vu du dessus, on voit que le sol est bien droit. Maintenant, avec la perspective, regardez, on a l'impression que le stade est plus grand. On a l'impression que le stade est plus grand ici que là.
on a l'impression que les deux lignes se rapprochent. Mais regardez bien. Si j'avance, elles ne se rapprochent pas. C'est un effet d'optique. Du coup, pour combattre cet effet d'optique, regardez, on a rusé. Du coup, pour combattre cet effet d'optique, on a rusé. Regardez, ici, la zone est plus petite que là. Et maintenant, grâce à la perspective, on a l'impression que le stade est au même niveau des deux côtés, alors qu'en réalité, il est plus petit là que là-bas. Magique, non? Dou, dou.